Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau décor. Quel plaisir de tomber malade en été. Aujourd'hui les amis, on va découvrir ensemble cette visseuse de chez Ryobi. Donc la visseuse évidemment, le grand classique du bricoleur. C'est la visseuse RPD18C24-2S. Comme chez toutes les marques, il y a une quantité incroyable de visseuses différentes avec des fonctionnalités différentes. Donc on va voir ce que ça donne. Si je vous le montre ici, x24, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mandrin de 13 mm, donc c'est assez grand, c'est pas mal. Moins d'1 kg, 54 Nm de puissance. On peut creuser des trous dans le bois jusqu'à 38 mm. 3 ans de garantie, et ça c'est pas mal. J'imagine que c'est un produit bien complet. En tout cas, moi de mon côté, j'ai quelques produits de la gamme Ryobi. On va juste trouver par où on l'ouvre. En tout cas, on va commencer par ici. Donc je disais, j'ai quelques produits de la gamme Ryobi. Et franchement, autant dans le commun des mortels, en fait les bricoleurs disent que Ryobi c'est un peu de la dope, mais pas du tout, vraiment pas du tout. On croirait que c'est vraiment le petit outil de bricoleur classique, mais moi les quelques outils Ryobi que j'ai, franchement j'en suis vraiment content. Et surtout, mon papa a acheté une scie sabre sur batterie Ryobi que j'ai testé hier. Et elle déboîte des mers, elle est incroyable, donc on la testera en vidéo si jamais ça vous dit. Donc voilà, dans la boîte directement, j'ai un petit sac. Cette pochette, ce qui est pratique au passage, c'est que tu peux tout ranger, même si c'est pas dans une mallette. Donc dedans, dedans tout est emballé en mode carton, plastique, tout ça, donc on va tout bien déballer. On a la fameuse visseuse. Alors j'enlève tout de suite les sachets, comme ça je ne vous pourris pas les oreilles. Le mode d'emploi. Ensuite, ici le chargeur. Et enfin, juste là-dedans, les deux batteries. Donc c'est pas mal parce que c'est un kit vendu avec deux batteries. Et surtout, j'en ai deux. J'ai une petite 2 ampères-heure, voilà, et une grande de 4 ampères-heure. Et d'ailleurs, elle a un design différent de celle que j'ai. Elles ont un flow, mon pote. Elles sont incroyablement bien design. Et si je vous les compare par rapport aux batteries 18 volts que j'ai déjà de chez Ryobi, elles ont un design complètement différent. Pourtant dessus c'est écrit exactement pareil. Là il est marqué Ryobi One Plus et la Ryobi One Plus. Donc ça ne m'avance à rien du tout. Truc cool sur les batteries Ryobi, juste ici j'ai un petit bouton. Dès que je clique dessus ça m'indique la quantité de batterie que j'ai dedans. Ensuite mon chargeur, classique chargeur pour batterie 18 volts de chez Ryobi. Donc je peux charger toutes les batteries 18 volts, ça c'est cool. Et ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout simplement la visseuse. Donc déjà au niveau du poids, effectivement, si je mets... écoutez, c'est classique. Je vais comparer par rapport à ma Bosch juste derrière. Attends. Ok. Elles font le même poids. Elles font le même poids, ça j'en suis sûr. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a sur le dessus? Alors, il n'y a pas 12 000 choses sur cette visseuse, hein, tu t'y perds pas au moins. Mais donc, tu as vissé, dévissé. Ça, c'est le classique à cet endroit-là. Donc, à gauche, je dévisse. À droite, je visse, tout simplement. Je viens de voir qu'il y a le mode marteau. C'est cool, ça. Donc mode marteau qui va te permettre de faire des trous dans des matériaux un peu plus résistants que du bois, tout simplement, que du plastique. Donc mode marteau, comment on l'active? Tout simplement sur le dessus, avec la fameuse bague. Donc juste ici, ouais, là je suis en mode marteau. Ok, donc ça si tu as besoin de percer directement dans un matériau un peu plus résistant. Ouais, tu l'entends direct quoi. Et le reste, c'est le perçage avec le réglage. Est-ce que c'est du plastique ou c'est du métal? Alors ça je sais pas. Écoutez, bonne nouvelle, le mandrin juste ici, j'ai l'impression que c'est un espèce d'alliage en acier, ce qui résiste beaucoup mieux que un pauvre alliage en plastique comme il y a. Bon, ça me permet carrément de comparer deux visseuses, mais en gros, là j'ai un mandrin en plastique, ça se raye, ça s'abîme assez rapidement. Là on est sur un mandrin avec un espèce d'alliage un peu métallisé, c'est le même que sur la 10 volts, et moi je trouve ça plutôt cool. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai sur le dessus? Tout simplement la vitesse, donc soit une, soit deux, j'imagine qu'on va entendre le bruit changer. Là je suis en vitesse... Alors je sais pas si je suis en vitesse 1 quand je vois le 2 ou en 2 quand je vois le 1. Mais en tout cas je me mets dans l'un des deux. Alors j'entends aucun changement de bruit. Donc quand on est à ce moment-là, on ouvre le mode d'emploi. Oh ouais, il y a des trucs de... Ah tiens, trop cool, j'ai un petit embout qui est donné avec, je l'avais pas vu. Oh magnifique. Oh, je vous parlais d'une gamme énorme. Bonjour, regardez le nombre de visseuses qu'il y a là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 visseuses Ryobi. J'en ai une. Donc la collection commence. Ryobi, quand vous voulez, vous me les envoyez. Je voulais chercher à quoi sert ce bouton sur le dessus. Comme ça, nous ne sommes pas
perdu, mesdames et messieurs. Apprenez à connaître votre produit. Sélecteur d'engrenage doit être ça. Bague de réglage du couple. Mandrin auto-serrant en devant. Sélecteur de sens de rotation en bas. Gâchette avec variateur ici. Donc gâchette avec variateur, ça veut dire que plus tu appuies, plus ça tourne vite. J'appuie doucement, ça tourne lentement. J'appuie vite. Ça tourne vite. Incroyable. Éclairage à LED, magnifique. Donc petite lumière qui éclaire l'endroit où tu es en train de percer. Effectivement, ça c'est pratique. Poignée, surface de préhension isolée. Ouais, peut-être, ok. Mandrin autoserrant, bague de réglage du couple ou sélecteur d'engrenage. Ah, alors je pense que c'est un sélecteur d'engrenage. Par contre, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Avec un espèce de petit homme musclé là, ils disent que plus tu montes dans les chiffres, plus elle va être musclée. En gros, elle va pousser fort. Et effectivement, le haut et le bas, c'est mode tortue ou mode lapin. Donc, alors à l'oreille, j'entends aucune différence. Mais quand on regarde visuellement, effectivement, elle tourne un tout petit peu moins vite. Regardez. Première vitesse. Deuxième vitesse. Bah en vrai, concrètement, les amis, je crois qu'on a fait le tour de cet outil. Évidemment, je ne vous l'ai pas montré, mais pour enlever la visseuse, tout simplement, juste 2 boutons de part et d'autre, ici. Tac. Qui me permettent de venir le clipser. Encore une fois, ces batteries sont évidemment compatibles avec tout le reste de la gamme. Là, c'est le pistolet à colle de chez Ryobi. Et ça marche nickel. Je vais quand même rentrer une vis pour faire genre j'ai fait quelque chose avec. Mais concrètement, j'ai envie de vous dire, c'est une visseuse, tout ce qu'il y a de plus classique. Je pense pas que ce soit la plus puissante de la gamme ou la plus performante, etc. Mais honnêtement, j'ai plutôt là en direct un bon feeling avec le produit. Hop. Je mets en mode rapide. Waouh! Alors, no joke. Alors là, je sais même pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que je peux... Bon, en même temps, j'ai un grand embout, mais si je continue, j'ai l'impression qu'elle va vraiment traverser toute la pièce. Ah bah non, pas complètement. Mais alors là, regardez de combien elle l'a vissé dedans. De ça. J'hallucine. C'est improbable. Bon, je vais sortir ma vis maintenant, mais... Ah bah j'arrive même plus à sortir la vis, c'est pas possible. Alors là... Ah si, voilà. Bon bah là... Ouah, la vis est brûlante, ça. Bon, ok, pas de questions à se poser. Et pourtant, j'étais même pas au débrayage le plus puissant, c'est-à-dire que c'était vraiment pas résistant. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce test. Je trouve d'ailleurs au passage que la visseuse est très belle. Je la trouve vraiment très jolie et franchement ergonomique, hein, elle est facile à utiliser. Alors, je viens de me rendre compte que là, j'ai l'impression qu'il y a des pas de vis qui permettraient de l'accrocher à sa ceinture, mais j'ai rien vu dans le paquet. Il y a un petit support comme ça, regardez. Ça, voilà, et je pense que ce truc peut se retrouver sur la visseuse. Ok, bah oubliez, il n'y a pas du tout de pas de vis, donc ça, ce n'est pas possible, du moins pas à ma connaissance. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça veut dire que on peut pas monter ce petit accessoire qui permettrait de l'attacher à sa ceinture. Bref, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions sur ce produit, bah, je vous mettrai tout ça en commentaire et on se retrouvera une prochaine fois pour découvrir un nouveau produit de la gamme Ryobi ou d'autres choses. En tout cas, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!